Seigneur, je te bénis, je te rends grâce pour ce temps que tu m'accordes afin de partager ta parole. La Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Nous nous remettons, Seigneur, entre nous et te demandons de nous utiliser comme des simples instruments afin de communiquer ta sagesse infiniment variée. Commence, chemine et termine avec nous. Au nom de Jésus. Que ta gloire continue à nous éclairer, à nous illuminer, à nous travailler. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Dieu de gloire? Le royaume de Dieu. C'est le thème que je vais aborder sous forme de série de prédications tous ces temps. Le plan de Dieu est global et non individuel. Et dans ce plan global de Dieu, chacun de nous de manière individuelle a un rôle à jouer pour que ce plan puisse se réaliser. Et le grand plan de Dieu s'est fait dans le cadre du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu qui physiquement est un nouveau monde, un nouvel ordre à venir, mais qui dans sa forme spirituelle est déjà présent au milieu de nous. Lisons nos Bibles dans Matthieu chapitre 6, le verset 33. Matthieu 6, verset 33, la Bible dit: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Vous comprenez, la Bible nous dit de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Regardez dans quel contexte on a parlé de ces choses. Dieu a commencé d'abord par nous montrer nos différentes préoccupations, nos différents besoins existentiels. Il dit, je sais que vous cherchez à manger, vous cherchez à boire, vous cherchez à vous vêtir, vous cherchez les minéral pour vos enfants, vous cherchez à acheter une maison, tu cherches à décrocher un diplôme, tu cherches à avoir des relations, tu cherches à assurer ton avenir. Et comme tu n'as pas ces choses, quand tu te lèves chaque matin, c'est pour aller à la recherche de ces choses, car tu veux combler tes besoins existentiels. Mais Dieu te dit ceci: toutes ces choses-là, tu en as besoin, tu peux les chercher, mais ça ne doit pas être ta priorité. Qu'est-ce qu'elle doit être alors ta priorité?
Il cherchait premièrement le royaume. C'est-à-dire chaque matin quand je me lève, je dois chercher le royaume et la justice de Dieu. Chaque matin quand je me lève, ma priorité, c'est la recherche du royaume et de la justice de Dieu. Ça doit être ma préoccupation première. Malheureusement pour bien des chrétiens, la recherche du royaume, la recherche de la justice de Dieu est reléguée à la dernière place. Mais Dieu te dit, ma soeur, Dieu te dit, mon frère, cherche à tout temps, à tout moment, le royaume et la justice de Dieu. Parce que si vous cherchez le royaume et la justice de Dieu, le reste des choses qui vous tracassent, le royaume l'amènera vers vous. Si je cherche le royaume tous les jours, si je me préoccupe du royaume, les autres choses que je désire, j'en aurai. Il y a des moments où je peux faire un mois, je ne sors pas, je cherche le royaume de Dieu, je travaille pour le royaume de Dieu, mais le Seigneur m'amène à la maison ce que j'ai besoin. Dieu ne t'interdit pas de chercher. Mais il te dit, la chose la plus importante à chercher, c'est le royaume et la justice. Pourquoi abandonner le royaume de Dieu? Il fuit l'église, il fuit les cultes pour chercher l'argent, pour chercher ça, des autres choses. Mais il laisse le royaume. Laisse-moi te dire, suivant les conseils de Jésus. Jésus dit, cherchez premièrement le royaume et la justice. Les autres choses que vous cherchez, les autres choses qui font votre préoccupation, le royaume vous les apportera. Donc, ce qui veut dire, aux yeux de Jésus, le royaume de Dieu, la justice de Dieu, sont les choses les plus importantes que nous devons chercher dans la vie. Pour que vous compreniez que le royaume était la chose la plus importante aux yeux de Jésus pour un chrétien, pour un homme sur la terre. Regardez. Allons dans Actes chapitre 1 verset 3. Actes chapitre 1 verset 3. La Bible dit, après qu'il ait souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Voyez-vous, après la résurrection de Jésus, il a pris 40 jours avant de rentrer au ciel. Et dans les 40 jours, Jésus n'a prêché que c'est un stèle ou un sujet. Pendant 40 jours. Alors la question de savoir quel est le sujet qu'il a prêché pendant 40 jours. Il a prêché sur le royaume. Pourquoi? Parce que le royaume est la chose la plus importante. Nous sommes appelés à le rechercher. Il a prêché 40 jours. Je regarde la Bible avec les apôtres qui l'ont écouté n'ont pas dit directement des choses qu'il a enseignées pendant les 40 jours. Et c'était la répétition de ce qu'il leur avait dit concernant le royaume, où il y a eu d'autres révélations qu'ils ont gardées, ils n'ont pas écrit ça dans les actes des apôtres.
de tout mon cœur c'était de nouvelles choses. Parce que vous allez voir que quand Paul va venir, Paul parlera encore de ces mêmes sujets que les rôles où il a tiré. Ce sont les enseignements et les Saint-Esprit lui a donné. Un royaume de Dieu. Vous allez voir, Matthieu parle des royaumes de Dieu, tandis que les autres évangélistes parlent du royaume de Dieu. Matthieu parle aussi du royaume des cieux, les autres évangélistes parlent aussi du royaume de Dieu, mais en réalité, c'est toujours la même chose. Le royaume des cieux et le royaume de Dieu. Mais en réalité, si Matthieu parlait du royaume des cieux, c'est parce que les Juifs ne voulaient pas écouter le nom de Yahweh à tout moment. Et c'est ainsi qu'il a évité d'écrire le royaume de Dieu à plusieurs fois. Voilà pourquoi il écrivait le royaume des cieux. Mais pour comprendre le royaume de Dieu, il faut d'abord nous poser la question. C'est quoi un royaume? C'est quoi un royaume? De manière simple, on définit le royaume à deux niveaux. Premier niveau, un royaume est un État gouverné par un roi. Le royaume, c'est un État gouverné par un roi. Un royaume, en deuxième lieu, c'est le territoire de ce roi-là. C'est le territoire où règne le roi. Alors, quand nous voulons comprendre, si nous voulons comprendre, on dit que le royaume est un État gouverné par un roi. Peut-être parler de l'État. Alors, bien aimé dans le Seigneur, pour comprendre, nous devons nous poser la question, un État c'est quoi? Vraiment, je ne suis pas dans un auditoire d'université, c'est dans une église. Alors, pour comprendre l'État, les spécialistes des sciences sociales, ils nous disent ceci. Pour définir ou comprendre ce que c'est l'État, l'État, c'est l'ensemble du territoire, population, un pouvoir organisé et une reconnaissance internationale. Donc les quatre éléments, le territoire, la population, un gouvernement organisé, un pouvoir organisé et la reconnaissance internationale. Alors si le royaume de... Est-ce que le royaume de Dieu dont nous voulons parler répond peut-il convenir à cette définition? Oui. Si ce n'était pas le cas, on ne l'appellerait pas royaume. Alors, voyons premièrement, quand on parle d'un royaume, ou d'un État, il doit avoir un territoire. Laisse-moi te dire, nous sommes ici dans Jean, chapitre 18, verset 36. Jean 18, verset 36. La Bible dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas livré aux Juifs.
Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Excusez-moi, je vais prendre le Mon royaume n'est pas de ce monde. Répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici. Nous avons quelques informations concernant le royaume dont Jésus est le roi. Jésus dit ceci. Il a un royaume. Mais ce royaume n'est pas de cette terre. Ce royaume n'est pas sous le soleil. La terre dans laquelle nous vivons n'est pas l'autorité de Jésus, n'est pas le royaume de Dieu. Et Jésus dit que dans son royaume, il a des serviteurs. Il a des serviteurs en grand nombre. Et que ces serviteurs travaillent pour lui. Et il martèle pour dire que son royaume ou le royaume de Dieu n'est pas d'ici-bas. C'est pour dire, même l'église n'est pas le royaume de Dieu. L'église n'est pas le royaume de Dieu. Si nous prenons le royaume des cieux dans son sens physique. Et dans Luc chapitre 4, verset 6. Luc 4, verset 6. Je commence au verset 5. Et l'Éternel il est fait lui monter à un instant tout le royaume de la terre et lui dit, je te donnerai cette puissance et la part de ce royaume car elle m'a été donnée et je la donne à qui j'ai fait. Le diable présente Jésus le royaume de la terre. Et le diable lui dit, ce royaume de la terre m'a été donné et je peux le donner à qui j'ai fait. Jésus n'a pas contesté. Jésus n'a pas dit à Satan, tu as trompé. Jésus ne peut pas lui dire comme ça. Parce que Satan dit vrai. L'homme, par le péché d'Adam, a donné à Satan le monde. Le royaume de la terre, tous les royaumes de la terre ont pour chef, ont pour roi le diable. Alors voilà pourquoi la terre dans laquelle nous trouvons ne peut pas être le royaume de Dieu, il est le royaume de Satan. Les chrétiens, par Christ, les disciples de Christ, ceux qui sont nés de nouveau, je parle maintenant du territoire, je parle du territoire, plutôt de la population. Alors, qui sont la population? Qui est la population de ce royaume? Parce qu'un État doit avoir une population. En dehors des anges, qui sont les serviteurs de Jésus dans le royaume, qui constitue la population du royaume de Dieu. La population du royaume de Dieu, ce sont les chrétiens, les disciples de Christ qui sont nés de nouveau. Les gens qui sont nés de nouveau. Les hommes qui ont expérimenté la nouvelle naissance. Ce sont eux qui constituent la population du royaume. Il n'y a pas de tricherie. Les membres de l'église tout entier ne constituent pas la population du royaume. C'est ceux qui sont chrétiens, ceux qui sont disciples de Jésus-Christ qui constituent la population du royaume de Dieu.
bango tete bato ya bokonzi na Nzambe bato bazali bato bokonzi na Nzambe ezali kaka bato oyo babotama ya sika ezali bato bazali bayekoli na Yesu. Et troisièmement, il doit y avoir un pouvoir organisé. Si le royaume de Dieu est un État, ça doit avoir aussi un pouvoir. Oui, le royaume de Dieu a aussi un pouvoir. Tous les pouvoirs sont concentrés entre les mains de Jésus, entre les mains de Dieu trinitaire. Il se manifeste chez le Père, le Fils et le Saint-Esprit le même pouvoir. Si nous lisons Ephésiens 5.5, Ephésiens 5.5, car sachez-le bien, aucun impie ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Voyez-vous, on appelle ça le royaume de Christ et de Dieu. Donc on peut parler sur le royaume de Christ, on peut parler sur le royaume de Dieu. Pourquoi on l'appelle royaume de Christ? En fait, parce que c'est Christ qui est venu l'annoncer. C'est Christ qui donne l'accès à ce royaume. C'est Christ qui avait détenu les clés de ce royaume. Et le pouvoir est entre les mains de Christ, mais il fait la délégation de pouvoir à ceux qui sont nés de nouveau. Il partage son autorité, il partage son pouvoir avec les gens, les membres de son royaume, avec la population de son royaume. Mais néanmoins, il y a des pouvoirs qu'il n'a pas délégués. Par exemple, un pouvoir qui n'a pas délégué, le pouvoir de remettre les péchés. Personne ne peut pardonner du péché, ce n'est que lui. Il ne partage pas ce pouvoir avec la population de ce royaume. C'est son exclusivité. Il le partage lui seul avec le Père. Voilà pourquoi les pharisiens étaient, parce que les pharisiens pour eux, c'était seul Dieu qui pouvait pardonner les péchés. Mais lorsque Jésus pardonnait les péchés, ils étaient scandalisés. Et il y a toute une législation pour cette royaume, parce que tout pouvoir est organisé autour des textes juridiques. Il doit y avoir une législation pour diriger un État. Le royaume de Dieu a-t-il aussi une législation? Oui. Il faut aller dans la bibliothèque. Quand vous allez dans la bibliothèque, vous verrez les livres qui vous enseignent sur la législation du royaume de Dieu. Dans quelle bibliothèque? La bibliothèque de Dieu. On les trouve où? On les trouve, c'est la Bible. La Bible, c'est la bibliothèque. Les mots traduits par Bible vient de bibliothèque. Une bibliothèque, c'est un lieu où l'on classe des livres. On appelle la Bible est une bibliothèque. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de cette bibliothèque, nous avons 66 livres. Biblia ezali bibliothèque pour la nini. Pour de la carte ya Biblia, tozali na babuku tuku motoba na motoba. Il y a 66 livres dans cette bibliothèque. Na carte ya bibliothèque on tozali na babuku tuku motoba na motoba. Et lorsque vous lisez chacun de ces livres qui est dans les bibliothèques, vous allez comprendre les plans de Dieu, vous allez comprendre la législation de Dieu, vous allez comprendre comment est-ce que Dieu organise le royaume de Dieu. Ce qui est autant moko, il y a beaucoup de gens qui ont la bibliothèque, qui ont la Biblia. Beaucoup de gens ont
Tu es enfant de Dieu, mais tu ne connais pas les lois du royaume, tu ne connais pas les principes du royaume. Pourquoi? Parce que tu ne lis pas, tu ne vas jamais dans les bibliothèques. Tu dois consulter la bibliothèque tous les jours. Consulte ta bibliothèque tous les jours. Tu comprendras les lois et les principes qui régissent le royaume. Et la connaissance de ces lois va te permettre de vivre comme Dieu veut que tu puisses mener ta vie. Et pour terminer le dernier élément, c'est la reconnaissance internationale. Lorsque la relation internationale se parle de reconnaissance internationale, en fait, simplement dire que si vous êtes un État, il faut que les autres États qui ont existé avant vous puissent accepter, vous prendre comme tel, comme État, un État. Et il dit que ceux qui ont un État, c'est que l'État lorsque nous parlons sur le royaume de Dieu, son opposé, c'est le royaume de Satan. Alors qu'est-ce que Satan lui-même et ses démons disent? Est-ce qu'il reconnaît-il le royaume de Dieu comme étant un pouvoir, comme étant un royaume, oui ou non? Lisons dans Matthieu chapitre 8, le verset 29. La Bible dit: et voici, il s'écriait: qui est-il entre nous et toi, fils de Dieu, et qui finit pour nous tourmenter avant les temps? Par ces paroles, les démons, les diables et ses adeptes, ils reconnaissent le pouvoir de Jésus, qu'il est venu pour les tourmenter avant les temps. Dans la suite, nous allons comprendre ça. Aujourd'hui, je suis juste en train d'introduire. Par cette parole, les démons reconnaissent l'autorité de Jésus. Par cette parole, ils reconnaissent le royaume de Dieu. Je suis venu te dire, le royaume de Dieu existe. Le royaume de Dieu existe bel et bien. Il n'y a pas simplement le royaume de la terre. Le royaume de Dieu vient. Le royaume de Dieu existe. Mais aussi le royaume de Dieu existe. Il doit y avoir une condition. Quelles sont les conditions pour accéder à ce royaume? Pour aller aux États-Unis, il y a des conditions. Pour aller en France, il y a des conditions. Chaque pays a ses conditions pour permettre l'immigration. Si vous ne respectez pas ces conditions, on ne va pas vous donner les visas. S'il arrive que vous avez menti au niveau de l'aéroport du pays en question, on va t'expulser. On va t'expulser. Alors, maintenant dans le royaume de Dieu, quelles sont les conditions pour nous permettre d'accéder à ce royaume? N'oubliez jamais que tous les royaumes de la terre vont passer. Et quand ces royaumes passeront, c'est le royaume de Dieu qui restera éternellement. Selon la prophétie de Daniel, la vision de Nebuchadnezzar interprétée par le prophète Daniel. Il dit, dans ma vision, j'ai vu une pierre. C'est détaché ça de secours d'aucune main. Et cette pierre qui est descendue, elle a brisé toute la statue de Nebuchadnezzar. Elle a réduit en pièces.
Après j'ai regardé, j'ai vu cette pierre devenir une grande montagne. Ça c'est l'avènement du royaume dans son aspect physique. Quand le royaume viendra, le royaume de Dieu va venir dans son aspect physique. Il détruira tous les royaumes de la terre. Les royaumes de la terre seront réduits en poudre. Seront réduits en poussière. Et il ne restera qu'un seul royaume. Et c'est de ces royaumes-là que Jésus nous exhorte à chercher tous les jours. Pas autre chose qui soit passagère. Alors pour comprendre les conditions d'accès, j'aimerais que nous lisions dans Jean chapitre 3. Je suis dans Jean chapitre 3. Je vais lire les versets 3 à 7. Jean 3, 3 à 7. Jésus lui répondit. Jésus lui répondit. En vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans les seins de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme est né de l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous laissiez de nouveau. Amen. Amen. Selon ces passages, la Bible donne les conditions pour accéder au royaume de Dieu. La condition est celle-ci. Il faut naître de nouveau. Ce sont ceux qui naissent de nouveau, ceux qui ont la nouvelle naissance, ceux qui ont expérimenté la nouvelle naissance, sont ceux-là qui ont accès au royaume de Dieu. Ce sont des personnes qui sont nées d'eau et d'esprit. Sans la nouvelle naissance, la Bible dit, tu ne peux pas voir. Tu ne peux pas entrer. Donc, il a utilisé des verbes. Le premier verbe, c'est le verbe voir. Le deuxième verbe, c'est le verbe entrer. Il dit, si tu n'es né pas de nouveau, tu ne pourras jamais voir le royaume de Dieu. Ça encore, j'en parlerai. Parce qu'aujourd'hui, je suis en train d'introduire. Je vais juste te dire ici, il y a des choses du royaume que vous ne pouvez pas voir, que vous ne pouvez pas sentir, que vous ne pouvez même pas voir. Les autres les verront, mais vous n'allez pas les voir parce que vous n'êtes pas nés de nouveau. Il y a d'autres personnes qui sentiront la gloire, qui sentiront la présence. Pourquoi? Parce qu'ils sont nés de nouveau. Lorsque nous naissons de nouveau, nous développons les sensibilités spirituelles de l'esprit. Et ça nous permet de voir les choses du royaume. Par exemple, la gloire de Dieu était descendue terriblement à l'église aujourd'hui. Et quelle était ton attitude de vis-à-vis de cette gloire qui était descendue? Il y a des gens qui étaient indifférents. Il y a d'autres qui étaient des spectateurs parce qu'ils ne savaient quoi faire. Vous savez pourquoi ils sont restés spectateurs? Vous savez pourquoi ils maniaient leur téléphone? C'est parce qu'ils n'ont pas vu le royaume. Et ils sont là, ils ne peuvent pas voir. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont jamais nés de nouveau. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne verras pas le royaume. Même quand le royaume va faire son entrée, même quand, parce
dit que ton règne fait. Le règne, c'est la gloire de Dieu. Le règne, c'est la manifestation du royaume. Alors, quand tu n'es pas né de nouveau, tu ne verras pas. Tes yeux spirituels ne souffriront pas. Tu ne sentiras pas. C'est ainsi que tu vas voir les autres comme des fous, des folles, comme des idiots. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de voir des choses que toi tu ne vois pas. Combien de personnes sont-ils des aveugles dans l'église? Combien de personnes sont-ils des aveugles par rapport aux choses du royaume? Vous voyez? Parce qu'il y a un moment où il faut voir le royaume. Est-ce que toi tu vois le royaume? Est-ce que tu sais appréhender le royaume? Est-ce que tu sais apprécier le royaume dans sa juste valeur? Mais si tu n'es pas né de nouveau, comment tu peux voir ça? Cela veut dire que des choses que Dieu met au milieu des hommes, certaines le voient, d'autres ne le voient. Parce que ce sont les choses du royaume, et bien ces choses-là ne sont réservées qu'à ceux qui sont nés de nouveau, parce qu'ils ont les yeux pour voir le royaume de Dieu à l'œuvre, en action au milieu d'eux. Kasi kama chako katika na bato bato mususu bazomona ngo kasi na bato mususu bazomona ngo te pona ni kwanye ba oya bazali komona baona botama ya sika bakonde bakomona makambo oya zali koleka katika na bokonzi pe boyeke de Nzambe oya ba botama te bakomona ngo te. Ici personne n'est de nouveau. Alors mais soko monta ya sika te si tu n'es pas de nouveau, soko monta ya sika te tu ne peux pas entrer, accéder. Donc si tu n'es pas né de nouveau, tu es à l'extérieur. Mais nous ne sommes pas appelés à être à l'extérieur du royaume. L'extérieur du royaume est réservé aux maudits, aux condamnés. L'extérieur du royaume, c'est là où les gens ont grincé les dents selon Jésus. Bien-aimé, tu ne peux pas accéder dans le royaume. Le royaume de Dieu, si tu n'es pas né de nouveau, si tu veux entrer dans le royaume, il faut naître de nouveau. Regardez bien, aimé. Nous tous, comme nous sommes là, nous n'avons pas toujours été dans ce monde. Nous n'avons pas toujours été dans ce monde un jour. Nous sommes entrés dans le monde, certainement la majorité d'entre nous par la maternité. Et quelques cas rares à la maison. Mais la majorité d'entre nous, nous sommes nés dans les hôpitaux. C'était le jour où nous sommes entrés dans le monde. Et pour entrer dans le monde, il faut que l'homme et la femme se mettent ensemble. S'ils se mettent ensemble, la femme a une grossesse, 9 mois, et après 9 mois, elle va à la maternité, elle met au monde, mais tu es entré dans le monde physique. Il n'y a pas autre moyen pour entrer dans le monde physique. Par la voie de la femme. C'est cette foi-là qui nous permet d'entrer dans le monde où nous vivons. Alors quelle est la voie qui nous permet d'entrer dans le royaume de Dieu? Elle est différente de celle-ci. Elle est différente. On ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu de la même manière qu'on entre dans le royaume du monde. Alors pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut naître d'eau et d'esprit. Il faut naître de nouveau. C'est la nouvelle naissance dans le royaume de Dieu. La question que nous pouvons nous poser, comment naître de nouveau pour entrer dans le royaume de Dieu? Comment naître de nouveau pour entrer dans le royaume de Dieu? Lisons Matthieu. Matthieu chapitre 3.